Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer la recette pas à pas de ma version de la forêt noire. Elle est composée de 2 couches de génoise, d'un coulis de cerises, d'une ganache montée au chocolat noir, d'une chantilly et de tuiles croquantes pour la décoration. Nous allons commencer par la réalisation de la ganache montée au chocolat noir, comme ça elle aura le temps de prendre au réfrigérateur. Pour ce faire, il va falloir mettre sur le feu 60 g de crème liquide, puis à ébullition, le verser sur 60 g de chocolat noir coupé en petits carreaux. Ensuite, il faut attendre 2 minutes le temps que le chocolat noir fonde, puis mélanger à l'aide d'une spatule afin d'intégrer le chocolat dans la crème. Ensuite, il faut rajouter 120 g de crème liquide. Puis mixer avec d'un mixeur plongeant afin que la préparation soit homogène et qu'il n'y ait pas de petits morceaux de chocolat dur dans notre ganache montée. Il faut maintenant laisser minimum 2 heures la ganache au réfrigérateur afin qu'elle prenne. Nous pouvons maintenant passer à la réalisation de la génoise au cacao. Pour ce faire, il faut battre au batteur électrique 2 œufs entiers avec 30 g de sirop d'agave. Une fois la préparation montée comme ici, il faut tamiser les poudres, c'est-à-dire 50 g de farine, 12 g de cacao. Et si vous voulez que la génoise soit encore plus aérienne, vous pouvez rajouter une pincée de bicarbonate de soude. Maintenant, il vous suffit d'intégrer à l'aide d'une maryse progressivement les farines, sans mélanger fort pour éviter de faire retomber les œufs. Il vous manque plus maintenant qu'à verser la préparation dans un moule à charnière de 18 cm de diamètre, bien beurré pour éviter que la génoise colle, puis d'enfourner la génoise 20 minutes à 180 degrés. Nous pouvons maintenant passer à la réalisation de notre coulis à la cerise. Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de mettre à hydrater 2 feuilles de gélatine, puis de mettre à compoter 250 g de cerises dénoyautées. Ensuite, une fois qu'elles sont bien compotées, il faut rajouter 10 g de sirop d'agave, puis mixer le tout au mixeur plongeant. Une fois le liquide bien mixé, il vous manque juste à ajouter les feuilles de gélatine détrempées. Il faut maintenant le laisser au réfrigérateur pendant 30 minutes au minimum pour que la préparation refroidisse et que ça ne fasse pas tomber les mousses. Nous allons passer maintenant à la réalisation des décors, les feuilles croustillantes à mettre par-dessus le gâteau. Cette étape n'est pas obligatoire. Pour ce faire, rien n'est plus simple. Il faut mélanger un blanc d'œuf avec 12 g de farine et 12 g de cacao non sucré, soit environ une cuillère à soupe de chai. Une fois le mélange homogène, il faut y ajouter 15 g de beurre pommade. Et voilà, c'est déjà fini. Après, il suffit d'étaler avec une spatule votre préparation sur vos moules. Il faut faire attention à ne pas trop en mettre et bien voir le silicone parce que sinon, on va pas voir le trou entre les feuilles de feuilles. Après, il faut enfourner les feuilles 9 minutes à 150 degrés. Nous allons maintenant passer à la réalisation de la chantilly. On va du coup faire une chantilly normale. On va monter 350 g de crème liquide à 30% de matière grasse avec 15 g de sirop d'agave. Il faut faire attention à bien monter la chantilly pour qu'elle tienne bien sur le gâteau car il n'y a pas de gélatine ou d'épaississement. Il faut maintenant mettre la chantilly sous poche avec une douille lisse assez grande. Une fois toutes ces préparations terminées, c'est fini, il ne manque plus que le montage, la meilleure partie du gâteau. Le montage est très simple. Il faut commencer par couper la génoise en 2 dans sa largeur. Et après, il faut mettre un disque de génoise avec par-dessus la moitié du coulis de cerises. Après dessus, il faut mettre 9 cerises dénoyautées trempées dans le kirsch.
Après dessus, il faut étaler toute la ganache montée de chocolat noir avant de reposer par-dessus un disque de génoise ainsi que tout le reste du coulis de cerise avec encore 9 cerises trempées au kirsch dénoyautées. Et enfin, on finit le montage en pochant la chantilly par-dessus. Tout le tour, si l'on veut faire la recette traditionnelle, il faut mettre des copeaux de chocolat, mais moi j'ai décidé de les enlever. Du coup, pour la décoration du gâteau, on peut râper par-dessus un carreau de chocolat pour faire des mini copeaux de chocolat. Et il faut juste mettre les feuilles, et voilà, le gâteau est terminé. Merci d'avoir regardé la recette jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Merci à tous.